Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Nous vous saluons dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de notre Seigneur nous soient données. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Que l'amour de notre Seigneur soit notre partage. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom. Je dis un grand merci devant ta face. Aide-nous à obéir à ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On est toujours là pour nous encourager, pour nous aider à réaliser combien Dieu est bon pour nous, combien Dieu nous soutient, afin que nous soyons en paix et nous vivons l'amour qui vient du ciel. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On est toujours là pour nous encourager, mes bien-aimés, et pour comprendre l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on est en train toujours de continuer sur notre thème, peut-on prier et gêner? Et on a essayé vraiment d'avancer. On a parlé aussi de ce qui concerne la prière avec foi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va essayer de continuer toujours de ce qui concerne la foi. Mais aujourd'hui, on va parler la foi est une révélation. Ça va nous aider encore de continuer à avoir confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est très important quand nous servons Dieu. Il faut être toujours confiant avec notre Seigneur. Puisque sans la confiance, on aura du mal à s'en sortir quand nous servons notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va prendre un passage rapidement. On va lire pour nous encourager de réaliser l'amour de Dieu. Nous disons que la foi, c'est une révélation. C'est ce qu'on va parler cet après-midi. Prenons rapidement nos Bibles. Hébreux chapitre 11. Livre des Hébreux, chapitre 11. Le verset... On va prendre livre des Hébreux, chapitre 11. On va prendre le verset 24. On va lire tout doucement. Et on va s'arrêter dans le verset 27. Nous disons que la foi, c'est une révélation. Le dimanche dernier, on a parlé sur la prière avec foi. On a compris les gens. Ils ont compris que sans la foi, comme la Bible dit, il est impossible de lui être agréable. Or que la foi, c'est la confiance. La foi appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Livre des Hébreux, chapitre 11, les versets 24 à 27. J'ai lu les Écritures avec amour et humilité. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un peu de temps
la jouissance du péché. Le verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est ce qu'on va essayer de parler. Le 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Que Dieu nous bénisse abondamment. La foi, c'est une révélation. Si tu n'es pas révélé, tu auras du mal à suivre le Seigneur. Et tu auras du mal à obéir à la parole de Dieu. Vous voyez, la Bible dit que Moïse, c'est par la foi. Moïse, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. La Bible dit qu'il a accepté être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la réjouissance un peu de temps et ce qui est passager. Il a accepté d'aller souffrir avec le peuple en dehors de l'Égypte, puisqu'il voyait le salaire qui vient de Dieu. Bien-aimé, si on n'a pas la foi, on sera comme des gens qui tâtonnent. Comme une balle dans l'océan qui s'avance de d'autres côtés. Il va à gauche, il va à droite. La foi nous permet d'être assis, de se positionner, de comprendre ce que nous croyons. Le Seigneur Jésus-Christ, personne l'a vu, puisqu'il est né à Bethléem, en Israël. Mais grâce à la parole que les apôtres nous a annoncée, nous a communiqué, nous a permis de comprendre que le seul et l'unique que nous devons compter, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais regardons un peu Moïse. Moïse est né en Égypte, étant bébé. Il ne savait pas. Ramené dans le palais royal, grandi, mangé, instruit, éduqué selon le palais royal. Donc en lui, il avait l'intelligence, mentalité royale. Sa façon d'être, de manger, de s'habiller, c'était la façon du palais royal. Mais cet homme-là, quoiqu'il mangeait, il vivait mieux. Mais quand il a appris que ses frères, ils sont là, l'esclave, ils souffrent, il a accepté de faire quoi? De quitter l'Égypte. Il n'a pas regardé l'abondance. Il n'a pas regardé les richesses. Mais il a accepté d'aller souffrir avec le peuple de Dieu ou en dehors de l'Égypte, dans le désert. Or que le désert, là où il n'y avait ni l'eau, ni moyen de vivre, là où se trouvaient des poussières. Mais cet homme-là, quittant un palais royal, bien aimé, ce n'est pas donné à tout le monde d'abandonner ce qui était comme richesse pour toi, ce qui était comme le bien-aimé pour ta vie. Mais à cause de Jésus, tu as accepté d'abandonner et de suivre le Seigneur. Et la Bible dit qu'il regardait le salaire qui vient de Dieu. Et il voyait le pauvre, la souffrance qui devait subir le Seigneur Jésus-Christ. En regardant
le salaire qui vient de Dieu, il a compris que quoi que je peux vivre ici sur la terre, en Égypte, manger, vivre, habiller, dans la vie de tous les jours, mieux, mais pour ne pas hériter le ciel, c'est très dangereux pour moi. Puisque c'est le salaire, c'est Dieu qui nous paye, ce n'est pas un homme. C'est pour cela que quand nous servons le Seigneur, nous ne servons pas le Seigneur à cause des choses de ce monde. Nous servons le Seigneur puisque nous savons qu'un jour, le monde là sera détruit. Le monde là sera passé. Et notre vie à l'éternité, on va passer ça où? C'est pour cela que quand la personne est révélée, quand la personne a compris la parole, et cette personne-là, sa façon d'être, sa façon de vivre, ça sera différent. Comment un homme est capable de tuer les gens à cause des biens de ce monde? Comment un homme est capable de livrer, de donner même ses enfants, de livrer son corps pour hériter les choses de ce monde? Bien aimé, mais nous, quand nous servons le Seigneur, nous ne voyons pas des choses de la terre, mais nous voyons les choses qui viennent. Or que les choses qui viennent, c'est le ciel. Et Moïse, il voyait de loin. Il a compris, c'est mieux d'être maltraité, persécuté, souffrir, en dehors de toutes ces richesses, que de rater le ciel. C'est pour cela même les apôtres, quand ils ont compris que de servir le Seigneur et d'abandonner les richesses de ce monde. Or que les richesses de ce monde, c'est le péché. Ça sert à quoi? De vivre avec le péché, de commettre l'iniquité à cause des biens de ce monde, de haïr ses frères et ses sœurs, pour se livrer dans des choses abominables. Et dans les derniers temps, tu loupes le royaume des cieux. Paul en disant ceci, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58, il a dit, mes bien-aimés, travaillez de mieux en mieux. Je lis les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. La Bible dit ceci. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Vous voyez? Donc Moïse, il voyait les salaires qui étaient réservés à celui qui va abandonner, qui ne va pas regarder les biens, les richesses de l'Égypte, mais Dieu a réservé une récompense. Ok, la récompense que Dieu a réservée, c'est le ciel. Que vivre longtemps dans ce monde? Que sert-il de gagner toutes les choses de ce monde que de rater le ciel? C'est par la foi. Quand la personne est révélée, il a compris que tout nous vivons sur la terre, ça sera passé. C'est des choses éphémères. Et la personne, quand il sert Dieu, il ne va pas regarder ni à gauche ni à droite, mais il va regarder d'où vient la récompense. Bien-aimé, quand tu sers Dieu, même si tu es prédicateur, chantre de l'Éternel, serviteur, on est en train de servir le Seigneur. Bien-aimé, si tu vois, si tu comptes que tu auras un salaire sur la terre, et tu auras du mal à bien servir le Seigneur.
Regardez toujours le ciel, là où Dieu nous a réservé une grande récompense. Et Dieu il a dit ceci, comme Paul avait déclaré, Pierre plutôt, Seigneur, nous avons tout quitté, nos maisons, nos enfants, nos familles. Et le Seigneur il a dit ceci, quand vous avez tout quitté à cause de moi, il y aura le royaume et deuxièmement, vous serez bénis sur la terre. Voyez? Regardons Moïse, vivait dans le palais royal. Mais il a accepté de tout abandonner. Il faut être révélé. Mais quand nous voyons celui qui avait accepté plutôt de tout abandonner, aller ramener les peuples dans le désert pour aller dans la terre promise, mais on va remarquer le seule personne qui était debout a compris la parole, mais les gens qui étaient censés de sortir d'aller glorifier Dieu, c'est à eux les premiers, ils ont commencé maintenant à murmurer devant l'Éternel. À cause de la souffrance. Quand ils ont regardé poursuite des peuples des Égyptiens, ils ont commencé à crier. En Égypte, nous vivons mieux. En Égypte, on mangeait. Mais comment un homme, lui qui avait crié que Dieu vienne nous soutenir, Dieu vienne nous aider, Dieu a envoyé son libérateur. Mais à cause des souffrances, à cause des difficultés, la personne a préféré de retourner en Égypte que de continuer le chemin avec le Seigneur. Si tu n'es pas révélé, tu vas retourner. C'est pour ça que nous voyons beaucoup sont retournés en Égypte pour aller chercher les secours, pour aller chercher des remèdes. Or que la personne qui est révélée, même les souffrances, même les difficultés, c'est pour cela Paul lui-même il a rajouté qui me séparera de l'amour de Dieu. La souffrance, la péril, la mort ou la disette. Rien qui me séparera dans l'amour de Dieu. Donc dans le Seigneur, mes bien-aimés, il est question d'être révélé, comprendre l'amour de Dieu, comprendre d'où où tu vas. Les apôtres, ils ont accepté. Quoi qu'il y avait des souffrances, des tribulations, égorgés, sont devenus des martyrs à cause de l'évangile. Mais jamais ils ont nié la parole de Dieu. Quand il est révélé, cette corps qu'on a porté, c'est cette corps qui nous cause des soucis, qui nous cause des ennuis. C'est cette corps qui porte l'eau et le sang. Cette corps qui nous ramène, qui nous pousse à commettre des péchés. C'est ça cette corps. La jalousie, la haine, la sorcellerie, des vols, l'assassinat. Tous ces fameux trucs-là, c'est à cause de cette corps qu'on a porté. C'est pour cela Paul en disant, demeurant dans cette corps, on est loin du Seigneur. En désirant quitter cette corps pour aller rencontrer notre Seigneur. C'est pour cela que cette corps ne peut hériter le ciel. C'est très important, mes bien-aimés. La foi, c'est une révélation. Quand tu es révélé, et tu ne vas pas accepter d'avoir des soucis, d'avoir des problèmes avec les gens. Tu ne vas pas accepter. Ça ne sert à rien de créer des problèmes autour de toi. Si tu savais qu'un jour, on va quitter cette corps, on va aller dans les ciels, à la rencontre de notre Seigneur, ça sert à quoi? De chercher des problèmes, d'aller tuer les gens pour gagner des choses de la terre. Et les choses de la terre, tu vas laisser, tu vas l'abandonner. On n'a jamais vu un homme mère, il est parti avec ses biens.
Mais quand tu es révélé, quand tu as compris la parole, que tout, ça va laisser, ça va rester sur la terre. Bien-aimé, tu vas glorifier le Seigneur. Tu vas adorer le bon Dieu. On va prendre un passage, puisqu'on ne va pas aller trop loin. C'est juste des paroles, des encouragements. La Bible dit ceci. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, le verset 18. La Bible dit ceci. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Qu'il lui demande, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc nos cœurs ont des yeux. C'est pour cela que Dieu a besoin que nos cœurs soient illuminés, soient éclairés. De comprendre maintenant la richesse que Dieu a réservée pour ses saints, pour ses enfants. Et la richesse que Dieu a réservée, c'est le ciel, mes bien-aimés. C'est le royaume. Quand la Bible nous parle, Dieu va multiplier des années. Vivre longtemps sur la terre, ça sert à quoi? Tu vas toujours partir, tu vas toujours mourir. Ça sert à quoi? C'est pour cela, mes frères, mes bien-aimés, quand nous vivons sur la terre, ne sois pas flatté dans des choses de la terre. Ne sois pas tiré dans des choses éphémères. Tu seras détruit sans se rendre compte. Regardons la personne qui vivait dans le palais royal. Il vivait mieux. Il manquait de rien. Mais il a préféré de tout abandonner, d'aller s'attacher au Seigneur. Quoique c'est en quittant l'Égypte, en allant dans le désert, c'est la souffrance. Il a accepté. Il a accepté d'enlever les costumes, les habits royaux pour aller souffrir avec le peuple de Dieu. Mais si tu n'es pas révélé, peut-être tes richesses, quand tu faisais la prostitution, tu faisais des vols, tu tuais les gens, tu vivais mieux. Mais quand le Seigneur est venu maintenant, il te demande de tout abandonner et de suivre le Seigneur. Et quelle sera ton récompense? Dans le siècle présent, Dieu, il va nous bénir. Il va nous ouvrir des portes. Et dans le siècle à venir, il nous a réservé le ciel. C'est très important, mes frères. Ne regardez pas les paix que tu as. Ne regardez pas les choses de ce monde. Puisque tu as des maisons, des voitures. Mais tu sais la façon dont tu as pris ça. Mais aujourd'hui, Dieu a besoin de toi. De toi abandonner. D'abandonner les péchés. De regarder maintenant la croix. De regarder la récompense que Dieu a réservée pour ses enfants. C'est pour cela il faut être révélé. Si tu n'es pas révélé, tu ne peux pas suivre le Seigneur. Tu ne peux pas accepter de suivre le Seigneur jusqu'à la fin. Il y en a beaucoup, ils sont abandonnés le Seigneur. Nous disons à chaque fois. C'est mieux de connaître que cet homme-là, c'est un païen. Que de camoufler dans l'évangile en disant que tu es un enfant de Dieu, mais en réalité, tu es un loup plus que les païens. C'est très dangereux. C'est pour cela l'évangile actuel est attaché dans les choses de la terre. Tu seras béni, tu vas voyager, tu auras des enfants,
Tu seras la tête, non la queue. Donc l'évangile est lié autour des biens matériels. Et les gens oublient que les choses éphémères, les choses de la terre, on n'a pas besoin. Ça peut nous aider. Mais ça, ce n'est pas le ciel. On a besoin d'abord le ciel et le reste viendra après. Pour nous soulager seulement. Pour nous aider seulement. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a réservé des choses extraordinaires pour nos vies. La foi, c'est une révélation. Même la femme cananéenne, pour ramener son fils à Jésus, pour qu'il soit guéri, elle était révélée. Elle avait compris. Quoique le Seigneur Jésus-Christ en disant qu'on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens, mais lui, elle avait compris que si je laisse cet homme, mon fils ou ma fille, elle va toujours continuer à souffrir. Elle a dit, même les miettes qui tombent, les chiens profitent. Et le Seigneur en disant ceci, il a parcouru Israël, il n'a jamais vu la foi qu'elle avait cette femme. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, quand tu es révélé, tu vas appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est pour cela qu'on a accepté le Seigneur, on n'a jamais vu le Seigneur. Mais on a compris que c'est à lui seul. Que quand on fait confiance à notre Seigneur, il va faire des choses au-delà de nos pensées. Et nous croyons en Jésus, rien n'est impossible. Donc j'étais venu pour nous encourager à avoir la foi. Restons toujours debout, puisque la foi ne bouge pas. La foi ne tâtonne pas. Personne ne peut venir te décourager. Puisque tu ne vois pas ce que tu es en train de demander. Tu traverses toujours des moments difficiles. Bien-aimé, sache-le, Dieu ne ment jamais. Dieu est fidèle. Et là, dans la maison de Dieu, il y a tout. Donc la maison, si tu veux savoir d'où Dieu habite dans sa parole. Si tu veux parler, discuter avec le Seigneur, dans sa parole, et tu verras ce que Dieu va réaliser pour ta vie. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse. Ne regardez pas les choses de ce monde, c'est des choses éphémères. N'enviez pas les gens. Quand même tu vois les gens roulent avec de belles voitures, ils ont des maisons, ils mènent une belle vie, selon eux. N'envie personne. Restons toujours debout. Regardez l'amour de Dieu. Comme Moïse. Il pouvait abandonner, il pouvait refuser de vivre en abondance dans le palais royal. Mais il avait abandonné tout à cause de Jésus. Les apôtres, ils ont tout abandonné à cause de Jésus. Bien-aimé, c'est seul Dieu qui peut nous bénir. En dehors de lui, il n'y a aucune personne. Or que la bénédiction, c'est avoir Jésus dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On est toujours là pour nous encourager, pour nous soutenir à rester debout dans la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Père Saint, béni sois-tu. Nos vies entre tes mains. C'est à toi seul. Dans le nom de Jésus, à toi la gloire, l'honneur pour l'éternité en éternité. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va encore revenir si Dieu ne vient pas le dimanche prochain pour essayer de continuer, de nous encourager, de nous édifier à vivre l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.